Bienvenue à vous dans cette vidéo où je vous présente la suite de mes péripéties de R&D pour trouver le coding agent qui sera, disons, automatique et qui va m'accompagner dans mes devs. Alors, je vous présente le contexte. Si vous vous rappelez des autres vidéos, je veux coder et avoir un coding agent qui fait des trucs automatiquement. Donc, ces derniers jours, j'ai beaucoup bossé avec GitHub Copilot, ok? Et dans cette vidéo, je vous fais un Rex de tout ce que j'ai pu voilà, voir, tout ce qui a marché, tout ce qui n'a pas marché, en utilisant le, la suite Copilot. En parlant de la suite Copilot, j'ai utilisé la CLI, l'extension Copilot dans VS Code et le Coding Agent qui s'exécute dans une VM sur GitHub lui-même. OK. Et pour faire tout ça, pour donner un peu des directives à l'agent, j'ai utilisé un framework qui s'appelle SpecKit que vous pouvez retrouver sur GitHub. Ok, je vais vous l'expliquer tout à l'heure comment est-ce que je l'utilise. Donc, mon use case, je vous la présente. Je- euh, voilà, c'est un peu ça mon use case. Allez, je vous montre rapidement. Tout ça, c'est l'agent qui l'a codé, juste pour faire un peu de teasing, c'est l'agent qui l'a codé. Moi, je code sur mon backend Go. Là-bas, je ne laisse aucun agent prendre le contrôle parce que je peux mettre des escapes dans le back-end. Mais le front, ouais, je fais coder ça par l'agent. C'est un SaaS sur lequel je suis, avec lequel je veux pouvoir faire de l'achat-revente sur Amazon, que j'ouvrirai à d'autres, excusez-moi, d'autres marchands après. Mais pour le moment, si c'est pour mon propre besoin, je teste et tout, si ça marche, je l'ouvre en SaaS. Et bon, n'hésitez pas à m'écrire si vous êtes intéressé pour tester. Euh, voilà, si vous faites de l'achat-revente sur Amazon. OK? Donc, l'idée ici, c'est quoi? Moi, je code le back-end en Go, ainsi de suite, et je laisse l'agent coder le front. OK? Ben, le front, c'est du Angular. J'ai tenu à choisir Angular parce que je maîtrise Angular. Comme ça, s'il faut prendre la main dessus, je prends la main dessus, je sais ce qui est fait, je corrige les choses. OK? Bon, pas de React, pas de framework exotique que j'ai jamais testé pour pas que, voilà, les gens soient le seul à savoir ce qui se passe dans le code. D'accord. Donc, c'est un peu ce que j'ai actuellement, c'est ce que l'agent encodé, mais je vous montre un peu, voilà, comment j'en suis arrivé là. OK. Euh, je montre un peu le design. Voilà un peu le design. Allez, fais ça. Voilà un peu le design que j'ai eu avec Gemini, Banana. Ok, je lui ai décrit un peu ce que je voulais faire. Je lui ai dit, je veux faire un SaaS pour l'achat-revente. Donc, il me faut des produits, afficher des produits, voir leur rentabilité, filtrer par rapport aux critères. Voilà ce que Gemini m'a généré. Et de ça, j'ai commencé avec à initialiser le projet. J'ai créé un projet Angular, j'ai fait NG, j'ai généré le projet vite, ok, il n'y avait rien dedans. Et j'ai utilisé le framework SpecKit pour un peu donner les instructions de mon projet. Comment ça se passe? Après initialisation du projet et installation de SpecKit, parce qu'il a une CLI, la commande specify init permet d'initialiser SpecKit dans le projet. Et qu'est-ce qu'il fait? En gros, il crée des prompts, il met des fichiers. Alors, je vous le montre. Il met des fichiers selon que vous soyez sur Windows ou que vous soyez sur euh, tout ce qui est Linux, il met des scripts. Voilà, pour les prompts, voilà tout ce qu'il a mis. Et pour les scripts, ça doit être quelque part là. Voilà, des scripts bash qui permettent de faire des choses. OK? C'est ce qu'il fait, le SpecKit init. D'accord? Après, vous allez voir comment est-ce que tout ça est utilisé. Une fois que le init est fait, qu'il y a tout ce qu'il faut, donc on a tout ce qui est dans le dossier GitHub prompt,
s'affiche comme slash commands pour ceux qui utilisent Claude, ils savent de quoi je parle. Mais vous allez dans votre VS Code, l'agent dans VS Code, vous faites slash, vous voyez un peu, spec it, comme je l'ai mis ici, ben, ça fait une commande. Donc ça appelle ce prompt et il lui passe en entrée tout ce que vous avez tapé dedans. Donc c'est un peu comment ça s'utilise. Donc j'utilise SpecKit pour initialiser les specs. J'utilise l'agent VS Code dans, voilà, l'agent copilote dans VS Code, voilà, pour exécuter les commandes SpecKit. OK. Donc la première commande que j'exécute, bon, constitution, je ne l'ai pas générée. Constitution, ça permet de, comme un pays, de mettre les constitutions, de mettre la constitution du code, c'est-à-dire ce que l'agent peut faire, ce que l'agent ne peut pas faire. Genre, vous lui dites, tu fais pas ça dans la constitution, il le fera jamais. Ben, c'est comme des lois, c'est comme dans un pays, la constitution dit, ok, ça, on peut le faire, ça, on peut pas le faire, ainsi, des choses comme ça. Donc, vous pouvez mettre une constitution et l'agent ne va jamais la violer, cette constitution. Mais bon, moi, je vous amène directement à la partie projet, ok. Le specify, c'est pour lui donner un peu la spécification sur laquelle travailler. Donc ici, si vous lisez un peu ici, bon, c'est assez long, je lui dis que je veux créer une application web qui me permet de faire de l'achat-revente sur Amazon. Voilà, je lui décris un peu tout ce que je veux, ok. Et cette spécification, qu'est-ce que ça fait? Ça crée une branche Git et dans le dossier spec de votre fichier, il met un dossier, ben, la branche Git a le même nom, ok, et il met la spécification dedans. Après avoir fait ça, on va sur le plan. Le plan permet de décrire un peu techniquement comment on va s'y prendre. Ici, par exemple, je lui dis que je vais utiliser du Angular, ok, et que j'ai un back-end qu'il faut appeler pour aller chercher les produits, ainsi de suite, ok. Bon, je lui ai même donné, excusez-moi, je lui ai donné une dizaine de à quoi ressemble la réponse du back-end. Excusez-moi. Un peu d'eau. Ça va mieux. Donc, avec le plan, il a les détails techniques et avec le task, il crée les tâches à partir du plan. Ok, ici par exemple, je lui ai dit, je vais utiliser, voilà, je lui ai dit de regarder un peu l'image que je vous ai montré au début, que Gemini a généré, et que en termes de framework CSS, je vais utiliser Daisy UI. Voilà, donc avec ça, il crée toutes les tâches qu'il faut en accord avec le plan. À ce niveau, il faut aller lire le plan, voir si c'est cohérent, corriger des choses qu'il y a à corriger. Mais avant ça, moi j'utilise le copilote CLI cette fois-ci pour lui dire de lire les tâches et de voir s'ils sont cohérents. Donc il fait en fait un audit. Donc je lui donne un prompt, ok, pour qu'il lise les tâches, qu'il me fasse un audit. Et quand il fait l'audit, il crée un fichier par défaut, il met tout ce qu'il a trouvé dedans qui n'est pas cohérent, des trucs qui selon lui manquent. Et vous aussi, vous allez lire les tâches, voir si elles répondent à votre problématique, votre spécification, ok, les corriger à la main s'il le faut, jusqu'à ce que vous soyez content. Mais par défaut, 80% du temps, bon, 80 ou 90% des tâches sont assez ok. Mais voilà, vérifiez toujours pour voir un peu tout ce qu'il a mis dedans. S'il over-engineering, vous enlevez tout ce qui est over-engineering. Bon, je ne sais pas comment le dire en français. Voilà, s'il complique les choses, vous enlevez tout ce qui est compliqué. Et voilà, vous modifiez un peu les tâches. Donc, ce que je fais, c'est quand je dis à Copilote de faire l'audit, et quand il finit l'audit, je rappelle le SpecKit task de lire l'audit et de fixer les tâches qui sont là. Donc, ça me fait une boucle ici. Donc, dès que vous êtes content, qu'est-ce que vous pouvez faire? Maintenant, implémenter. Et pour ça, il y a une commande SpecKit qui s'appelle implement aussi, qui permet de le faire. Mais cette fois-ci, je ne le fais pas dans l'extension VS Code comme ici. Pourquoi? Parce que l'extension, il pose trop de questions et moi, mon but, c'est d'avoir un agent autonome. OK? Ben, c'est bien quand je lance pour créer le plan et ainsi de suite, mais pour le codage, non. Donc, pour le codage, j'appelle Copilot CLI. OK? Il move mon prompt et actuellement, il ne supporte pas les commandes en slash.
Vous aurez pu le voir ici. Voilà, j'ai juste fait slash spec qui tasse et il sait où trouver le prompt, ainsi de suite. Il ne le supporte pas actuellement à l'heure où je tourne cette vidéo. J'espère qu'il le fera après parce que Claude Code, il le fait bien. OK. Ben, je le testerai après Claude Code quand j'y mettrai un peu dessous. Donc, je lance le Copilot CLI et je lui dis d'utiliser le prompt là. OK. Et d'implémenter les tâches qui sont dans le dossier spec. Voilà. S'il supportait les commandes slash, j'allais juste faire specify implement et il aurait compris tout ce que je lui ai décrit. Donc, il implémente toutes mes tâches, OK. Et quand il finit, moi, je lance le serveur de dev, ngserve, pour voir est-ce qu'il a respecté, il a implémenté toutes les tâches, est-ce que les tâches sont correctes, ainsi de suite. Si les tâches ne sont pas correctes, qu'est-ce que je fais? J'ai remarqué que quand je lui dis de fixer les tâches, Copilot CLI, il est bon à, disons, 80-90%. Quand je dis à l'agent Copilot dans VS Code de fixer, lui aussi, il est plus ou moins bon, mais jamais à 100%. Et pour ça, c'est là où je vous présente le GitHub Copilot Agent. Lui, il est à 100% efficace pour fixer les tâches. Pourquoi? Parce que déjà pour le lancer, c'est toujours dans le VS Code. C'est un autre bouton dans le VS Code pour lancer le Copilot Agent. Et le Copilot Agent, il s'exécute sur la plateforme GitHub. Et qu'est-ce qu'il fait? Il lance un environnement. Bon, il crée une VM. Bon, je ne sais pas si c'est un VM, mais il lance un environnement VM dans lequel il clone le code. Il lance le MCP Playwright, le MCP GitHub, OK? Et ce qu'il fait, c'est il exécute votre commande, bon, ce que vous lui avez demandé, voilà, il implémente la tâche, il fixe ce que vous allez afficher. Ici, par exemple, je lui dis de fixer le formulaire qui n'appelle pas l'API, OK? Quand la page redémarre, quelque chose comme ça, OK? Ce qu'il fait, c'est il va tester ça, il va détecter le problème, le corriger, et avec le MCP Playwright, il lance votre serveur, le ngServe, il le fait. Il fait avec Playwright, il navigue sur la page, il regarde est-ce que le problème était fixé ou pas. Il fait même des captures. OK? Ce qui fait que ben, lui, il sait quand c'est fixé ou pas. Si c'est pas fixé, il boucle jusqu'à ce qu'il fixe. OK? C'est assez intéressant. Et donc, c'est lui que j'utilise pour le bug fixe. Et quand j'ai tout fait, mon code est bon, bon, je suis content de ce qui a été fait, je merge ainsi de suite, ben, j'ai ma spécification qui est implémentée. Maintenant, pour continuer, pour itérer, ben, je reviens là, je reviens encore à specify, ok, je lui donne encore d'autres instructions. Par exemple, ici, je lui disais que je voulais ajouter la page de settings. Vous voyez, il recrée une branche Git 02 add user settings avec le dossier, il met la spécification dedans. Je reviens dans le plan, les tâches, je vois si les tâches sont bonnes et je reboucle dessus. Donc, avec cette boucle SpecKit, Copilot CI, CLI, l'agent copilote pour les debugs, pour les fixes des bugs, et l'agent dans VS Code, ben, je vous montre un peu ce que j'ai, 100% codé par, voilà, par Copilot CI. Vous voyez, c'est pas mal, c'est proche de ce que j'ai sur le design. Et quand je clique là, voilà, vous voyez un peu, j'ai tout ça sur mon SaaS d'achat-revente Amazon. Et tout ça, c'est... bon, j'ai pas touché le code, mais je sais comment c'est fait parce que c'est du Angular. J'ai regardé un peu. Et tout ça, c'est l'agent qui l'a fait. Moi, je lui donne juste au travers de SpecKit les instructions, les features que je veux. Et voilà, avec ça, je peux savoir si mon produit il est rentable ou pas. Et si j'ai 41% de ROI, je peux voir un peu l'analyse. OK, une première analyse. OK. Et si je veux, voilà, deep dive dans les analyses, j'envoie ça au back-end. Là-bas, j'ai euh, intégré un agent IA aussi qui analyse et qui renvoie un peu les réponses au front. Mais le front, 100%, il est implémenté par mon agent copilote. Voilà, toute la clique.
l'extension dans VS Code, la CLI et le coding agent sur GitHub. Donc, c'est un peu ce que je voulais vous partager. N'hésitez pas à liker. Si vous avez des questions, voilà, posez-les dans les commentaires, j'y répondrai. Et j'espère finir mon SaaS bientôt. Bon, je suis le premier utilisateur, donc je vais tester pour voir si ça marche bien. Et si ça marche bien, ben là, je vais publier ça avec les offres qu'il faut dessus pour que d'autres puissent intéressés, puissent le tester, l'utiliser. Mais bon, si vous êtes déjà intéressé, vous pouvez m'écrire et bon, je mets votre contact quelque part dès que j'ai le MVP et que je l'ai expérimenté qu'il marche, ben je vous contacte. Voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. À plus. Ciao.